Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous conseille de prendre les notes car je vais vous balancer tout ce que vous avez besoin pour commencer le trading. Alors pour commencer le trading, dans cette vidéo ici, je vais commencer par vous expliquer les points 1, qu'est-ce que les Forex. Deuxième point, quels sont les intervenants dans les marchés de Forex. Troisième point, je vais vous montrer comment comprendre les graphiques. Quatrième point, comment gagner de l'argent avec les Forex. Et sur ces points, sur le quatrième point, comment gagner de l'argent avec les Forex. Premièrement, je vais vous montrer comment gagner comme une entreprise. Et deuxièmement, comment gagner comme un particulier. Alors, ce sont les 4 points que nous allons aborder dans cette vidéo. Directement, je vais attaquer le premier point. Qu'est-ce que les Forex? Ce que vous devez savoir sur les Forex, Forex, c'est la contraction de deux mots. Forex, comme ça. Forex. C'est la contraction des deux mots. Ici, nous avons les deux mots. Nous avons ici Forex. Nous avons Foreign pour le premier mot. C'est Foreign. Et le deuxième mot, ici, nous avons Exchange. Alors, comprenez seulement le marché de Forex comme les marchés d'échange de devises. Alors, les Forex et les marchés de devises, vous devez seulement comprendre, c'est un marché où on fait l'échange de devises. Comme il y a des marchés de biens, il y a les marchés de services. Sur les Forex, ici, on parle des marchés d'échange de devises. Vous venez avec une devise pour changer avec une autre devise. Sachez seulement que les Forex est le premier plus gros marché en termes de volume d'échange. Avant 2020, c'était le deuxième plus gros marché derrière celui des taux d'intérêt. Mais aujourd'hui, après 2020, c'est le premier plus gros marché en termes de devises. BRI, c'est la Banque des règlements internationaux. Selon cette banque, aujourd'hui, le Forex est le premier gros marché avec comme volume d'échange qui atteint les 6,6 trillions de dollars. Ici, je parlais de trillions. Il y a des personnes qui parlent de 6600 milliards. Ça dépend de chaque personne. Je ne sais pas quel est le bon français. Mais il y a des personnes qui parlent de 6,6 trillions. Et il y a d'autres personnes qui parlent de 6600 milliards. Mais comprenez seulement que c'est les chiffres qui viennent après les milliards. Dans ces marchés ici, il y a des personnes qui interviennent d'une façon consciente et une façon inconsciente. Ici, je vais vous expliquer très rapidement. D'une façon consciente, je parle de grosses entreprises, de banques et de traders. D'une façon inconsciente, ce sont des personnes normales. Car si vous avez déjà voyagé une fois dans votre vie et que vous étiez conduit à changer une devise contre une autre, là, vous avez intervenu dans les marchés de Forex sans le savoir. Par exemple, quand on est en République démocratique du Congo, on veut voyager en Afrique du Sud. Vous serez demandé à changer tous les francs congolais en rand sud-africain. Si vous êtes dans n'importe quel pays africain, vous voulez voyager en Europe, vous serez demandé à changer votre monnaie locale dans la devise euro. Et le simple changement de devise, c'est déjà la participation dans les grands marchés Forex. Dans les marchés Forex, comprenez que les actifs se négocient en paires. En paires de devises, paires de cette façon. Par exemple, nous pouvons avoir la paire de devises euro, une des paires les plus négociées, et la paire USAID. Ici, nous avons l'euro européen et ici, nous avons les dollars américains. En Forex, on parle souvent de la paire de base. Ça, c'est la paire de base. Ça, c'est la paire des cotes. Alors, la cotation sera basée sur cette paire de devises. Votre banque peut vous envoyer des cotations ou les bureaux Forex aussi publient des cotations. Surtout quand j'ai voyagé au Rwanda, j'ai vu des bureaux Forex. Au Burundi aussi, il y en a beaucoup. Et en Tanzanie, il y en a beaucoup de bureaux Forex, écrits Forex. Vous pouvez trouver des cotations, par exemple, euro, ici, avec le même exemple. Euro USAID, écrit comme ça, 1,1. Alors, cette cotation veut dire que pour 1 euro, vous allez recevoir 1,1 dollar américain. Pour 1 euro, vous allez recevoir 1,1 dollar américain. Alors, quand on parle de 1, c'est peut-être difficilement compréhensif. Comprenez seulement pour 100 euros. Pour 100 euros, vous allez recevoir 110 dollars américains. C'est ça la cotation. Alors, quelles sont les devises, les paires de devises les plus négociées ou les plus tradées dans les marchés de Forex? Je vais vous citer 8 paires de devises qui sont les plus négociées. Dans les termes de trading, on parle que ce sont les paires de devises qui sont tradées. Et en passant, je vais vous expliquer que trading, ça veut dire commerce en français. Quand on parle de trader, ça veut dire tout simplement négocier. Alors, les paires de devises les plus négociées dans les marchés de Forex, je vais mettre ça ici. Alors, les paires de devises les plus négociées dans les marchés de Forex, nous avons les USAID, nous avons les euros. Ici, nous parlons des dollars américains. Ça, c'est les dollars américains. Je vais vous expliquer ça comme ça. Ça, c'est la devise européenne, l'euro. Nous avons les JPY. Ça, c'est les yens.
japonaise. Quatrième paire de devises, GBP. GBP. Ici, c'est la devise d'Angleterre, les livres sterling. Notre paire de devises la plus négociée, nous avons AUD. AUD, l'abréviation de AUD, c'est le dollar. Ici, nous parlons des dollars australiens. Et puis, nous avons CAD, qui est le dollar canadien. Dollar canadien. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 7. Pour le septième, nous avons NZD. NZD, c'est dollar nouvelle-zélandais. Et pour terminer, le tout dernier, je vais le mettre ici. CHF, qui est les francs suisses. Alors ici, nous avons USAID, qui est le dollar américain. Je vais récapituler très rapidement. Nous avons EUR, qui est l'euro, qui représente l'euro. L'euro, la devise européenne. Nous avons les GPY, qui est les yens japonaises. Nous avons les GBP, qui est les livres sterling. Nous avons les AUD, qui est le dollar australien. Nous avons les CAD, qui est le dollar canadien. Nous avons le NZD, qui est le dollar nouvelle-zélandais. Et puis nous avons CHF, qui est les francs suisses. Ce sont les devises les plus tradées ou les plus négociées dans les marchés de Forex. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, on vient tout juste de terminer les premiers points qui est c'est quoi le Forex. Vous avez déjà compris qu'est-ce que le Forex. Nous avons attaqué le deuxième point, quels sont les intervenants. Alors, les plus grands intervenants dans les marchés de Forex, premièrement, nous avons les banques centrales et puis nous avons les banques commerciales et d'investissement. Nous avons les hedge funds qui sont les sociétés de gestion. Nous avons les grandes entreprises et puis nous avons aussi les particuliers comme moi, comme toi et moi par exemple. Alors, ici, je vais écrire, premièrement, nous avons les banques centrales, nous avons les banques commerciales et d'investissement, ce sont les banques normales. Nous avons les grandes entreprises, nous avons les sociétés de gestion, les hedge funds, sociétés de gestion, ou les hedge funds, on appelle ça hedge fund en anglais. Nous avons les grandes entreprises, et puis nous avons les particuliers qui interviennent aussi dans les marchés. Alors ici, je vais expliquer sur le deuxième point ici. Je ne vais pas m'attarder ici sur ce deuxième point. Je vais directement partir ici sur les graphiques et puis vous montrer comment les entreprises et les particuliers font de l'argent avec les marchés des devises, des forex. D'accord? On a déjà compris quels sont les plus grands intervenants. Pour parler du fonctionnement de chaque intervenant, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui nous intéresse beaucoup dans cette vidéo, c'est surtout les entreprises, les personnes qui ont des entreprises et qui suivent mes vidéos, et surtout les particuliers qui sont les traders privés ou les traders retail. Avant de vous montrer comment est-ce que les entreprises et les particuliers gagnent de l'argent avec les forex, vous devez d'abord comprendre les marchés. Et ici, on a déjà vu les intervenants et puis nous allons passer sur les points comprendre les graphiques. Vous devez comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent les graphiques. Alors, les graphiques dans le trading, c'est tout juste une représentation digitale des prix. C'est une représentation en ligne des prix des paires de devises. Par exemple, ici, je vous affiche un graphique normal dans le trading, mais comprenez seulement que les graphiques se représentent de cette façon. Ici, nous avons les temps. Et ici, nous avons les prix. Alors, on va prendre la devise comme euro, toujours, USAID. C'est une des devises la plus négociée dans les marchés de Forex. Alors, ici, par exemple, nous sommes en janvier, février, mars, avril, mai. Nous sommes au mois de mai. Ok, je vais augmenter aussi, juin. D'accord? Ça, c'est les temps. Alors, les graphiques peuvent représenter les temps sous forme des années, des mois, des semaines, des jours ou des heures. Ça dépend de votre représentation, car les graphiques sur Internet, toutes les graphiques que vous voyez, il y a moyen de paramétrer de voir seulement une semaine. Alors, ces temps ici, on ne peut pas s'attarder beaucoup. Alors, ici, nous avons les prix. Nous pouvons commencer les prix par 0. Et puis ici, 0,9. Ici, 1,0. 1,1. 1,2. 1,3, 1,4. Ça, c'est les prix. Alors, nous pouvons avoir les prix qui évoluent de cette façon. Ouais.
Alors, quand on a les prix qui évoluent de cette façon, ici, vous avez compris que ça, c'est la devise de base, ça, c'est la devise de cote. Ces graphiques ici représentent l'évolution du prix des devises européennes contre la devise américaine. Alors, par exemple, ici, au mois de janvier, nous avons 0,9. Ici, au mois d'avril, nous avons quelque chose comme ça. Par exemple, je vais aller ici. Au mois d'avril, nous avons 1,1. Et au mois de mai, nous avons 1,3. C'est tout juste un exemple. Ce qui veut dire qu'au mois de janvier, la devise euro USAID avait comme une cotation de 0,9. Ce qui veut dire que chaque 1 euro, si vous avez 1 euro, on va vous donner 0,9 dollars américains. Mais les prix ont évolué. Et bien arrivé au mois d'avril, 1 euro est passé à 1,1 dollars américains. Et puis au mois de mai, nous avons 1 euro à 1,3 dollars américains. C'est comme ça que ça représente la cotation. Alors, l'évolution des prix est influencée par les événements. Quand on parle de devises, directement on voit l'économie d'un pays. Alors, si vous voulez confronter des économies de deux pays différents, bien sûr, il y a plusieurs indices. Il y a le PIB, les indices de développement humain, mais je peux vous assurer que la devise elle-même, elle suffit bien pour voir une économie qui est forte par rapport à une autre économie. Si l'euro est supérieur au dollar américain, ça veut dire que l'économie européenne est stable que l'économie américaine. Bien sûr, il y aura toujours des discussions, mais quand on parle des zones euro, on voit plusieurs pays. Mélanger tous ces pays sont stables que les seuls pays, les États-Unis. C'est ce que nous prouve la cotation au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Alors, en parlant d'économie, je vais vous expliquer quelque chose qui est arrivé. Regardez ces graphiques ici. À une période, vous allez comprendre que l'euro est passé en dessous de la barre symbolique de 1. En dessous de la barre symbolique de 1, on peut trouver ici la barre symbolique de 1. La barre symbolique de 1 signifie que pour 1 euro, vous avez 1 dollar. C'est ça la barre symbolique de 1. Est passé en dessous de cette barre symbolique. On va dire c'est pris ici, mais le graphique est passé en dessous de ces barres symboliques ici. Pourquoi? Bien sûr, à cause de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a eu beaucoup d'impact sur l'économie européenne par rapport à l'économie américaine. Et comme conséquence sur les marchés, nous avons l'euro qui descend en dessous de la barre symbolique de 1. Et quand ça s'est rétabli, l'euro est passé directement au-dessus de la barre symbolique de 1 dollar. C'est pourquoi pour moi, je dis bien pour moi, la devise est un meilleur indicateur de la force économique d'un pays. Je vous ai déjà montré les graphiques, alors je vais vous montrer les différentes représentations graphiques. Bien sûr, les graphiques sont représentés de diverses manières. La toute première représentation graphique est une représentation en ligne. Comme vous pouvez voir sur ces images ici, c'est tout simplement une petite ligne qui représente les prix. Ça peut représenter les prix selon les temps aussi, comme je vous ai dit, selon les temps. Et ici, nous avons les prix. C'est une représentation très basique. Pour bien analyser les marchés, certains traders ont développé d'autres représentations graphiques. Et je vais vous expliquer deux représentations graphiques les plus utilisées. Alors, la première représentation graphique que je vous ai montrée, c'est la représentation en ligne. Ça, c'est la première représentation graphique en ligne. La deuxième représentation graphique, c'est en barre. Ça se représente de cette façon. Alors, cette représentation en barre, comme je vais vous montrer ces images ici, c'est un graphique qui a comme représentation les barres. Sur les barres aussi, vous allez voir beaucoup des informations qui peuvent vous aider dans vos analyses, d'accord? Ici, je vous ai expliqué, nous avons les temps, nous avons les prix. Et alors, ici, avec cette barre seulement, ici, nous avons les temps et les prix. Ça veut dire l'ouverture. Ici, nous avons l'ouverture. Et ici, nous avons la fermeture. Alors, quand les marchés ouvrent, ça peut représenter une journée. Ça peut représenter une heure. Ça peut représenter une minute. Comme ça peut représenter une semaine. Ça dépend. Cette barre ici peut représenter plusieurs unités de temps. Alors, quand les marchés ouvrent, par exemple ici pour les euros, toujours euros USD, dans la journée, on peut commencer avec un prix à 1,02. Et depuis ici, le marché est descendu un peu. Ici, nous avons les points les plus bas. Ici, nous avons les points les plus hauts. Et puis, sur les points les plus bas, dans la même unité de temps ou dans la même journée, si on passe seulement les jours, dans la même journée, le prix est descendu à 1,01. Et puis, nous avons fermé, comme c'est un peu supérieur, nous avons fermé à 1,09, mais le prix est aussi monté jusqu'à 1,01. C'est ce que ça représente, la représentation en barre. Déjà, un analyste ou un trader, en regardant seulement cette barre ici, il a déjà compris que les prix de la journée, nous avons commencé les prix ici, nous avons fermé les prix à ce niveau ici.
Ici, nous aurons comme conclusion que l'euro dans cette journée ici a pris de la valeur. Alors, nous avons aussi une autre barre inverse, ce qui va montrer aussi que l'euro a perdu de la valeur contre le dollar. C'est une barre inverse qui peut commencer ici, l'ouverture et la fermeture. Nous pouvons ouvrir par exemple à 1,09. Nous sommes passés par les points les plus hauts, 1,1. Nous sommes descendus toujours avec la même cotation à 1,01 et nous avons fermé à 1,02. En regardant seulement ça, un trader ou un analyste, il a déjà compris tout ce qui s'est passé sur les marchés pendant X temps. Ici, l'euro a perdu de la valeur par rapport au dollar. L'euro a commencé à 1,09 et il a fermé la journée avec 1,02. Ça, c'est l'autre représentation graphique. Alors, la représentation graphique en bas, vous allez trouver beaucoup de barres de cette façon qui ont les entrées et les sorties, les entrées, l'ouverture et fermeture, ouverture et fermeture. Il y a des barres qui se chevauchent de cette façon. Et si c'est en baisse, il y aura beaucoup de barres de cette façon. Il y a des fermetures, ouvertures, fermetures. Alors, l'autre représentation graphique que je vais vous montrer, c'est l'une des représentations graphiques la plus utilisée. C'est la représentation en bougie japonaise. Alors, ici, nous avons la représentation en bougie japonaise. Nous avons seulement deux bougies de cette façon. Alors, l'avantage avec la représentation en bougie japonaise est que nous avons aussi les couleurs. Nous avons par exemple ici une bougie verte. Ici, nous avons une bougie rouge. En se focalisant seulement sur la couleur, quand on voit une bougie verte, là, on comprend que la devise, on va prendre encore l'exemple ici, euro, USD. En regardant seulement une bougie verte ici, là, on comprend que dans la journée, aussi ça peut représenter un mois, une semaine, un jour, pardon, une minute, ou une heure, ou une minute, d'accord? Cette bougie aussi représente n'importe quelle unité de temps. Alors, si c'est une bougie verte, là, on comprend déjà, c'est la même chose comme cette première barre. Si c'est une bougie rouge, c'est la même chose comme la deuxième barre. Alors, la bougie verte nous donne presque les mêmes informations. Si c'est une bougie verte, ici, c'est l'ouverture. Ici, c'est la fermeture. Si c'est une bougie rouge, ici, c'est l'ouverture. Ici, c'est la fermeture. Alors, les informations que nous aurons ici, une bougie verte, ça veut dire que le dollar a ouvert, par exemple, ici, avec le même exemple, à 1,02. Il y a la mèche. Ici, nous avons descendu jusqu'à 1,01. Nous avons monté 1,1 et puis nous avons fermé à 1. Le même exemple, 0,09. Avec le même exemple ici, nous avons à l'ouverture, nous avons 1,09. Quand on a ouvert, on a monté jusqu'à 1,1. On a descendu jusqu'à 1,01, mais on a fermé à 1,02. C'est ça l'exemple avec les bougies japonaises. Alors, les bougies japonaises sont trop utilisées car avec les bougies japonaises, on a une vision d'ensemble des marchés en regardant seulement les couleurs. Et les couleurs, c'est quelque chose qui n'échappe à personne. En mettant seulement la couleur verte et la couleur rouge. Bien sûr, pour les débutants, vous allez voir qu'il y a moyen de changer ces couleurs selon les goûts de chacun. Mais au moins, les représentations en bougies japonaises représentent les prix de cette façon. Alors, ici, nous arrivons alors au point le plus important de cette vidéo. C'est comment gagner de l'argent avec les forex en tant qu'entreprise, en tant que particulier. Alors, je vais commencer en tant qu'entreprise. Pour l'entreprise, je vais commencer avec une des entreprises les plus grandes que nous connaissons tous, Apple. Apple, c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses que nous utilisons dans nos vies quotidiennes. C'est la marque à la pomme qui produit les iPhones, bien sûr. L'entreprise qui produit les iPhones, si vous regardez vos iPhones sur cette partie-ci, je vais zoomer en vous montrant une image. Si vous regardez vos iPhones sur cette partie-ci, vous allez voir que les iPhones sont designés en Californie, aux États-Unis, mais sont fabriqués en Chine. Pourquoi cela? C'est parce que les main-d'œuvre chinoises, c'est une des main-d'œuvre les plus moins chères, comparé surtout aux main-d'œuvre américaines, d'accord? Alors, Apple a une stratégie de designer ses iPhones et envoie ses techniciens en Chine pour que les Chinois, avec leur main-d'œuvre qualifiée, mais moins chère, puissent nous produire des iPhones. Alors, comment est-ce que l'entreprise comme Apple, qui évolue dans la tech,
peut gagner de l'argent avec les marchés Forex. Je vais vous expliquer. Par exemple, que tous les 25 du mois, l'entreprise Apple doit payer les salaires aux Chinois. Tous les 25 du mois, l'entreprise Apple doit payer les salaires aux Chinois. Si l'entreprise Apple a besoin, par exemple, pour les Américains, l'entreprise Apple, c'est une entreprise américaine. Nous avons les dollars américains. Mais pour les Chinois, ils doivent recevoir leur salaire en yuan. Le yuan, c'est la devise chinoise, d'accord? Alors, ici, l'entreprise comme Apple doit changer tous les dollars américains qui sont en leur possession, qui sont dans leur banque, dans ces cas, en devise chinoise qui est les yuan chinoises, pour payer bien sûr les salaires de main-d'œuvre chinoise. Alors, pour intervenir ici, ils doivent capitaliser sur les marchés Forex pour avoir un peu de différence et faire des bénéfices, encore plus de bénéfices pour l'entreprise. Si vous êtes financier, je vais vous montrer d'abord un graphique. Actuellement, quand je suis en train d'enregistrer, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, sur les marchés, nous avons un dollar américain. Je vais faire ceci. USAID CNY. Ça, c'est la représentation de la paire dollar américain contre les yuan chinoises. Alors, ici, on a une cotation de 7,1, je pense, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ce qui veut dire que pour 1 dollar américain, tu auras 7,1 yuan chinois. Alors, comment une entreprise comme Apple qui évolue dans la tech, c'est ce que je voulais vous expliquer, peut capitaliser sur les marchés Forex pour faire encore beaucoup de bénéfices. Nous avons un graphique qui évolue de cette façon. Vous connaissez déjà la représentation graphique. Alors, les prix évoluent de cette façon. Ici, nous avons les plus hauts. Par exemple, on est à 7,7. Ça, c'est les plus hauts. Et nous avons les plus bas qui est à, on peut prendre 6,2. Ça, c'est tout juste un exemple, d'accord? Et puis, nous avons les prix actuels. Oui, je peux mettre ici. Les prix actuels qu'on a ici, c'est 7,1. Ça, c'est le prix actuel de cette paire de devises ici. Alors, si ici, nous avons les premiers, les 15 ici. Ici, nous avons les 25. Ici, nous avons les 30 mai. Comme financier de l'entreprise Apple, vous allez comprendre que les salaires en Chine peuvent coûter très cher si on paye les salaires à ce niveau ici, au lieu de les payer à ce niveau ici. Ici, c'est les niveaux les plus hauts. Et ici, nous avons les niveaux les plus bas. Je vous ai dit, par exemple, que l'entreprise Apple a besoin de 7 milliards de yuan pour payer les salaires en Chine. 7 milliards, c'est tout juste un exemple, d'accord? L'entreprise Apple a besoin de 7 milliards de cette façon. 7 milliards de yuan pour payer les salaires en Chine. Selon la cotation actuelle de 7,1, je vais arrondir, il aura seulement besoin de 1 milliard de dollars américains pour payer les salaires ce mois-ci. Seulement 1 milliard de dollars. Alors, si l'entreprise paye les salaires au plus haut, par exemple ici, l'entreprise n'aura pas besoin seulement de 1 milliard de dollars pour payer ses salaires. Si une fois la cotation monte sur 7,7, l'entreprise aura besoin de quelque chose comme, c'est tout juste un exemple, quelque chose comme 1 milliard 90 millions de dollars. Car la cotation sur les marchés Forex a augmenté directement. C'est pourquoi l'entreprise Apple, la partie finance, ont besoin du marché Forex pour encore capitaliser sur les salaires de main-d'œuvre. Alors, si l'entreprise arrive à changer les dollars américains à yuan chinois, tout juste ici au plus bas, au taux de 6,2, au lieu de payer, je vais écrire ici, au lieu de payer 1 milliard aux Chinois, en dollars, au lieu de payer 1 milliard de dollars aux Chinois, ils vont payer seulement quelque chose comme 952 millions de dollars. Grâce au marché Forex, l'entreprise Apple va réussir à économiser 48 millions de dollars. Alors, 48 millions de dollars au bénéfice de l'entreprise. Ici, je parle seulement d'1 milliard de dollars, mais sachez que l'entreprise Apple aura besoin de beaucoup d'argent que ça pour payer les salaires en Chine. Si seulement avec l'exemple de 1 milliard, l'entreprise peut économiser jusqu'à 48 millions, alors avec un montant plus élevé, l'entreprise peut encore économiser des milliards de dollars pour juste grâce à une bonne utilisation des marchés Forex.
C'est ça la façon de gagner de l'argent comme une entreprise. Ça, c'est une entreprise qui évolue dans d'autres domaines. Alors, la deuxième partie que nous allons attaquer, laisse-moi effacer d'abord tout ça. Alors, les points les plus intéressants ici, c'est comment gagner de l'argent comme particulier. Comment gagner de l'argent comme trader. Et c'est même sur ces points que vous allez comprendre comment on devient un trader Forex. Ça mérite d'être écrit. Comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent avec les Forex. Ok. Ici, comment un particulier peut gagner de l'argent avec les Forex. Ce que vous allez comprendre sur ces points ici, c'est que les particuliers n'ont pas beaucoup d'argent, comme l'exemple que j'ai donné avec l'entreprise Apple, pour dégager beaucoup d'argent avec les marchés Forex. Ce que vont faire les particuliers, c'est suivre les mouvements du prix et suivre les plus grandes entreprises. Quand Apple commence à acheter de l'argent, par exemple, je vais continuer avec Apple. Quand Apple commence à acheter les yuan à ce niveau ici, à ce niveau du prix, ce que nous allons voir sur les graphiques concrètement, ce que nous allons voir moi et les autres traders, c'est le prix de yuan va commencer à faire ceci. Alors, le prix de yuan va commencer à faire ceci, va commencer à aller directement à la hausse. Pourquoi ça va partir à la hausse? Ici, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand l'entreprise Apple dégage des milliards de dollars américains, achète les yuan chinois, directement les yuan chinois vont commencer à prendre de la valeur. Et nous, comme les particuliers, nous allons voir ça sur les marchés. Et les yuan chinois a commencé à prendre de la valeur. Nous, on ne peut pas avoir l'information comme Apple, cette période ici, est en train d'échanger tous les dollars américains à sa possession pour payer les salaires aux Chinois. On n'a pas cette information. Même si on aurait cette information, on appelle ça dans le monde des finances délit d'initié. Par exemple, un comptable de Apple informe à un ami trader que ce mois-ci, on va commencer à procéder au change. Là, si l'ami trader est surpris par les gendarmes des marchés financiers, directement, on appelle ça délit d'initié et c'est punissable. Alors, nous, les traders particuliers, on n'a pas cette information. Mais comment est-ce qu'on peut voir cette information? Comme je viens de le mentionner, nous allons voir sur les comportements du prix. Alors, quand les prix commencent à monter de cette façon, après beaucoup d'années, il y a les personnes qui sont arrivées jusqu'à l'analyse technique. D'ailleurs, il y a des façons d'analyser les marchés, car c'est en analysant des marchés que nous allons gagner de l'argent. Nous avons l'analyse fondamentale et nous avons l'analyse technique. L'analyse fondamentale ici, sur ces points, comme je vous ai parlé, que quand il y a les informations qui vont impacter l'économie d'un pays, directement on peut comprendre que cette perte de devises ici va partir à la hausse ou va partir à la baisse. Ça, c'est l'analyse fondamentale, notamment avec les informations sur l'économie du pays, une nouvelle économie qui était passée ces derniers temps. Par exemple, ici, Nancy Pelosi, je ne sais pas si vous connaissez tous, quelqu'un des États-Unis part en Taïwan et directement nous allons voir que le yuan va commencer à perdre de la valeur. Car il y aura des menaces de la Chine contre Taïwan et tout ça. Et les entreprises américaines ont profité de cette période pour faire les échanges de devises. Ce qui va vous amener à comprendre que tout ce qui se passe sur le monde politique se passe aussi sur le monde économique. Il y a une très grande interconnexion entre le monde politique et le monde économique. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'analyse fondamentale. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, c'est seulement regarder les mouvements du prix et prendre les décisions tout juste avec les mouvements du prix. Après les années, il y a certains traders, je vais dire nos ancêtres dans le trading, ont compris que les prix se déplaçaient selon une certaine règle. Par exemple, dans une période, une grande entreprise a procédé au changement des euros et les dollars américains. Si on est parti au changement des euros contre les dollars américains, vous verrez les prix en train de se déplacer de cette façon. Et après que ce changement est terminé, vous allez voir que le prix va faire ça et reprendre son mouvement normal. Il y a des années dans le trading qui ont compris que à chaque fois qu'il y a une direction de hausse, pour entamer notre direction à la baisse, il y a quelque chose qui s'est dessiné de cette façon. Elles ont déduit ça comme une chose qu'on appelle normalement dans le trading épaule, tête, épaule. Quand je vous parle d'épaule, tête, épaule, ça peut vous faire penser à quelque chose comme une blague. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans les analyses techniques. Après qu'il y ait un mouvement, pour partir à un autre mouvement contraire, les marchés dessinent toujours quelque chose. Par exemple, on était dans un mouvement haussier. Nous avons eu quelque chose comme ça, puis nous avons repris notre mouvement baissier. Avant de reprendre les mouvements, que le prix continue dans son mouvement normal, il y a toujours des petits dessins qui se dessinent de cette façon.
et puis nous aurons les mouvements qui continuent directement à la baisse. Et puis après ça, les personnes ont compris qu'il y a des dessins, des petits dessins qu'on peut prendre pour capitaliser aussi comme trader particulier. Comme trader particulier, on n'a pas beaucoup d'informations de ce qui se passe sur le marché. Nous, ce qu'on va faire, c'est seulement regarder les prix du marché, comment est-ce que les marchés évoluent, d'accord? Alors, en évoluant du marché, ce que je vous ai montré ici, c'est comme quelque chose qui apparaît ici. Alors, moi, comme trader particulier, en regardant ça, je comprends directement que les prix vont partir à la baisse. Alors, je vais prendre mes 100, 500 000 dollars aussi, investir dans les marchés Forex et profiter de quelque chose comme plus 50% ici sur cette position. Je vais vous expliquer aussi cette montée ici. Sur cette montée ici, nous avons quelque chose que nous voyons. Quand les marchés montent, les prix montent. Ici, c'est une grande entreprise qui est en train de faire ces mouvements, ces opérations sur les marchés. Nous, on est là seulement, on ne comprend rien. Quand les prix montent et reviennent sur ces niveaux ici, nous allons seulement patienter là tranquillement. Les prix vont monter et va revenir encore sur ces niveaux ici. Et moi, avec mes 500 dollars, je suis ici dans ma chambre. Je vais prendre mes 500 dollars aussi, investir à ce niveau ici avec une grande entreprise bien sûr derrière que je ne connais pas son nom. Je vais prendre mes 500 dollars aussi et moi aussi investir ici et sortir avec mes plus 20%. C'est comme ça que les particuliers profitent aussi du marché Forex. Alors, pour arriver à profiter avec ce marché Forex, vous devez avoir votre argent déposé chez quelque chose qu'on appelle, c'est quelqu'un qu'on appelle, une entreprise qu'on appelle broker. Alors, quel est les brokers? Les brokers, c'est un intermédiaire qui te permet de connecter sur les marchés Forex digital. Je vous ai dit que le Forex, c'est un marché digital. Pour vous connecter au marché digital, là où vous êtes, c'est un peu difficile. Et alors, il faut chercher un broker qui va prendre votre argent, les connecter sur le marché digital et exécuter vos ordres. Alors, si je devais vendre ici, je vous ai montré une opportunité de vente. Ici, je vous ai montré une opportunité d'achat. Pour faire les ventes et les achats, c'est mon broker qui va exécuter directement sur les marchés. Par exemple, les brokers que moi j'utilise, vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo, c'est le broker FBS. C'est un broker que j'utilise depuis très longtemps et mon expérience avec ce broker, il me permet bien sûr d'arriver à mes objectifs quand il s'agit d'investir sur les marchés Forex, d'accord? Alors, vous créez votre compte chez FBS, vous déposez par exemple 500 dollars ou 1000 dollars. Et vous attendez patiemment les opportunités de trading que je vous ai montré ici sur cet exemple. Et alors, si vous êtes nouveau dans les marchés financiers, il y a une opportunité de créer un petit compte qu'on appelle le compte démo. Ça, c'est le compte démo. C'est un compte de démonstration. Avec ce compte, vous gagnez rien et aussi, vous perdez rien, bien sûr. Après avoir fait votre inscription sur les brokers, vous aurez le droit de déposer de l'argent, faire le dépôt ou créer un compte démo. Moi, je conseille surtout les traders débutants de commencer par un compte démo. Question de savoir comment est-ce que ça évolue les marchés Forex, d'accord? Et le compte démo idéal à créer, c'est le compte démo avec peu d'argent. Créer un petit compte démo à 500 dollars ou à 1000 dollars. Les brokers peuvent vous permettre bien sûr de créer un compte démo à 10 000 dollars par exemple, en 10 000 dollars ou 100 000 dollars. Ça, c'est pas idéal. Au début, j'étais moi-même bloqué dans ce piège. J'ai tradé avec des comptes à 100 000 dollars, alors j'ai respecté aucune règle car perdre 100 000 dollars sur les marchés, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, commencez directement avec un petit compte démo à 500 dollars pour comprendre comment les règles évoluent et comment on peut gagner de l'argent avec les Forex. Je pense qu'on a déjà terminé ce point ici, ce point ici et ce point ici. Et si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, je vais prendre un petit moment pour vous répondre. En attendant, je vais vous laisser une vidéo à ce niveau ici, où je vous explique comment est-ce que vous pouvez analyser les marchés et comprendre si la stratégie que vous utilisez est rentable ou n'est pas rentable. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Ciao!